Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grande bonté et sa fidélité. Et nous voulons vous inviter à vous incliner dans la prière maintenant que nous voulons commencer. Prions. Papa, merci pour ce temps de la grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour véritable. En venant à toi encore en ce jour, nous avons la certitude que tu vas nous enseigner, tu vas nous parler. Nous prions et demandons que ta parole, qui est l'autorité finale des croyants, nous amène à des décisions pour toi en ce jour, au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que nous savons que tu le fais. Reçois toute la louange et la célébration au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus à ce temps de la grâce. Merci d'être présents. Alors, nous voulons considérer ce jour, ce message intitulé « Une conscience claire et une vie chrétienne transparente ». Une conscience claire et une vie chrétienne transparente. Lisons dans Jean chapitre 8, le verset 7. La Bible nous dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, quand nous lisons ce récit, nous nous posons la question, pourquoi ces hommes qui étaient venus accuser cette femme parce qu'on l'a prise en flagrant délit d'adultère, avait commencé à se retirer. Pourquoi partait-il? Y avait-il quelqu'un qui les chassait? Non. Mais leur conscience les avait jugés. Et le verdict était clair. Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre cela et savoir que notre conscience est là, partout. Que vous le veuillez ou pas, la conscience va donner l'état de notre cœur, il va nous donner dans quelle position nous nous trouvons devant une certaine circonstance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 24, le verset 16, je m'efforce de faire quoi? Parce qu'il faut que sa conscience regarde ceci. Je m'efforce. Pourquoi il s'efforce? Actes des apôtres, chapitre 24, le verset 16. Il dit là-bas, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, pas quelquefois, mais constamment, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Voilà pourquoi notre conscience doit être claire. Sinon, la conscience va nous juger. Voilà pourquoi nous allons considérer ce message en 3 points. Nous verrons premièrement la conscience dans sa fonction et les raisons de sa défection. La conscience est là pourquoi? Mais pourquoi la conscience peut faillir à un moment donné? Deuxième chose que nous allons considérer, c'est la connaissance de la vérité et le traitement de la conscience souillée. Quand la conscience est souillée et nous avons la vérité révélée dans la parole de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, maintenant, troisièmement, nous parlons de la connexion avec le ciel et la vie chrétienne transparente. Ce n'est pas possible. Tant qu'on n'est pas connecté au ciel, tant que nos péchés ne sont pas pardonnés, tant que la grâce de Dieu n'est pas donnée à l'homme pécheur, il est impossible, même s'il fréquente les églises, s'il dort dans le temple de Dieu, il ne peut pas avoir une vie chrétienne transparente. Premier point, la conscience dans sa fonction et les raisons de sa défection. Alors, nous devons nous poser la question, oui, pourquoi Dieu a-t-il donné ou doté l'homme d'une conscience si exigeante? Pourquoi? Alors, regardons rapidement dans Romains, chapitre 2, nous lisons du verset 14. Il dit là-bas, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi,
Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Voyez, c'est extrêmement important. Et la Bible nous dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Effectivement, quelqu'un peut être vraiment spécialiste et il peut concocter ses complots et faire son péché sans que personne ne sache. Sa femme ne sait pas, son pasteur ne sait pas, son directeur ne sait pas, personne ne sait. Mais en ce jour-là, alors les actions secrètes seront jugées, mais même avant ce jour, la conscience de cet homme va dire non, tu as failli, pourquoi tu fais ça? C'est extrêmement important parce que la conscience de l'homme est un gendarme invisible. C'est un policier qui veut mettre de l'ordre. Quand nous allons à gauche, il dit non, 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 c'est pas normal. Quand nous voulons brûler le feu, il dit non, nous sommes en train de brûler le feu. Donc la conscience va dire, ce que vous êtes en train de faire n'est pas normal. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 2, verset 21, il dit là-bas, verset 21, « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui pêches de ne pas dérober, tu te robes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets le sacrilège. » Voyez? Alors, nous pouvons faire semblant d'être juste devant les hommes, mais la conscience nous dira que nous sommes injustes. Nous pourrons justifier une position devant les hommes, mais la conscience serait là pour dire non, ce n'est pas normal ce que tu es en train de faire. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes dans certaines fonctions, voyez qu'ils vont s'adonner à l'alcool, à la cigarette, pour tenter de tuer leur conscience parce que leur conscience les gronde. C'est pour cela la loi de Dieu est écrite dans le cœur de l'homme. Et c'est pour ça, sans même connaître la Bible, dans l'intérieur de l'homme, l'homme peut faire la différence entre le bien et le mal parce que tout est écrit par le doigt de Dieu dans le cœur de l'homme, ce qu'on appelle la conscience de l'homme. Alors, voyez, la conscience de l'homme a 4 fonctions fondamentales dans la vie, oui, dans la vie de l'homme. Premièrement, c'est approuver les bonnes actions, les bonnes paroles, les bons désirs. Comment? À travers une paix intérieure, à travers une joie que la personne ressent. Ça veut dire que la conscience est d'accord, il n'y a pas de tristesse, pas de confusion à l'intérieur. Nous avons la paix, ça veut dire que la conscience approuve ce que nous faisons. Deuxième chose, oui, c'est désapprouver les fautes de l'homme et ses manquements. Par quoi? Par la disparition de la paix et de la quiétude. Lorsque, sans que personne ne vous dise quelque chose, vous perdez votre paix, vous n'êtes plus dans la quiétude, dans la tranquillité, ça veut dire que votre conscience est tentée de dire « Ah non, attention, ne va pas là-bas ». Troisième chose, c'est accuser l'homme quand il reste sourd à ses avertissements. La conscience va dire « Non, ne va pas à gauche, ne dis pas ça, ne fais pas ça ». Mais lorsque l'homme reste sourd à l'avertissement de la conscience, alors la conscience va l'accuser. C'est ce qui s'est passé exactement. Ces hommes et ces femmes commettaient aussi l'adultère. Ils mentaient, ils volaient, ils trompaient, mais ils ont pris une femme en flagrant délit d'adultère et ils sont en train de l'accuser. Mais leur conscience a dit, mais toi, tu ne vaux pas mieux que celle-là. Voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Est-ce que tu peux jeter une pierre contre elle? Et alors, ils ont commencé à se retirer. Ça, c'est la fonction de la conscience. Quatrièmement, c'est condamner l'impénitent. Oui, qui, par persistance, continue dans le mal. Ça veut dire que, en ce moment, la conscience condamne. Tu es dit de mort. Tu n'as pas le droit de vivre. En ce moment-là, la conscience condamne et désormais ne parle plus. Et alors, on dit que la conscience est morte. Vous voyez, en ce moment-là, une personne qui a attristé sa conscience jusqu'à la souiller et la faire mourir peut
aller faire le mal et il est en paix. Il peut aller tuer quelqu'un, il n'a pas de problème parce que la conscience a tout essayé et ne peut plus rien faire en ce moment-là. On peut dire, mais j'ai fait la volonté de Dieu, pourtant on est en train de faire le mal. Donc la conscience en ce moment est morte. Mais quelles sont les causes de la défection pour que la conscience arrive à ce point? Premièrement, quand le désir pressant de la chair amène le croyant à la rébellion et à la trahison. Quand nous trahissons, nous devenons des traîtres. Trahir quelqu'un, quand on continue dans le mal, alors en ce moment, c'est sûr que la conscience peut être touchée. Deuxièmement, lorsque le croyant se retrouve dans l'obstination. Non, ne fais pas ça. Tu entends la parole, les conseils, et tu dis non, moi je continue. Ou bien la cupidité. Tu sais que ça, tu es en train de le faire, mais ce n'est pas des voies anormales. Je continue. La convoitise indomptable, parce que la chair a des désirs, cette convoitise est là, tu sais que ce n'est pas normal, mais tu continues à le faire. En ce moment-là, la conscience peut être dans la défection et lâcher prise. Et troisièmement, la crainte des hommes. Quand les gens pensent que non, mais si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je ne fais pas ça, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est la crainte des hommes. Ou bien la persistance dans le mal, en ce moment-là, ce sont les raisons qui amènent la conscience à la défection. Alors, nous pouvons distinguer 5 types de conscience. Premièrement, c'est la conscience claire et sans reproche. Lorsque nous marchons selon la loi, nous marchons dans la vérité, dans la justice, notre conscience est claire et il n'y a pas de reproche. Et nous sommes dans la paix et dans la quiétude et nous continuons. Voilà pourquoi le croyant qui va au ciel a une conscience claire. Il a aussi, comment on appelle, une conscience sans reproche. Parce que la conscience ne le condamne pas. Et la Bible dit, si votre conscience ne vous condamne pas, moi je ne vous condamne plus non plus. Ça veut dire quoi? Si nous marchons dans la vérité et que nous avons les témoignages du Saint-Esprit, que ce que nous faisons est juste et que nous sommes dans la paix, nous avons la paix avec Dieu et la paix avec les hommes. Deuxièmement, c'est la conscience faible. C'est une conscience qui n'est pas capable de dire non. Alors, à la petite chose, alors, la personne flanche, c'est une conscience faible. Et la personne n'est pas rigoureuse, n'est pas ferme. Alors en ce moment, ce n'est pas possible. Troisièmement, nous avons la conscience souillée lorsque la personne, à travers ses activités, répété dans le mal, le péché répété, la conscience finit par être souillée. Et quatrièmement, la conscience morte, la répétition, l'entêtement, l'obstination amène la conscience à mourir. Et cinquièmement, nous avons la conscience sous contrôle démoniaque. Lorsque quelqu'un est dominé par une puissance, étrangère, dans sa vie, alors sa conscience est sous embargo. La conscience ne peut plus agir parce qu'elle est scellée. Vous voyez, l'ennemi va sceller la conscience. Tu ne fais pas ce que tu veux, mais tu es sous le diktat de ce qui te possède. En ce moment, la conscience est sous contrôle. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ce premier point. Deuxième point, nous parlons de la connaissance de la vérité et le traitement de la conscience souillée. Quand nous connaissons la vérité, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous allons continuer? Non, nous devons traiter cette conscience souillée-là. Alors, la Bible nous dit, dans Jean chapitre 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est cela, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quelle vérité s'agit-il? Allons dans la Bible. Hébreux, chapitre 10, le verset 26. La Bible nous dit là-bas, si nous sommes en train de parler aux chrétiens qui ont la conscience, soit conscience claire et sans reproche, ou soit la conscience faible, ou la conscience souillée, ou même morte. Il dit là-bas, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous péchons volontairement, après avoir connu la vérité, ça veut dire les péchés volontaires, les péchés calculés, les péchés prémédités.
nous savons que ça c'est le mal, mais on va le calculer pour aller dans le mal. Voyez, le péché d'adultère ne peut pas être brusque. D'abord, ça commence par une pensée. La pensée se focalise, la convoitise se met en place, et ensuite, maintenant, nous allons changer la pensée en acte et en écrivant ou en appelant ou en proposant. Donc, tout ce temps-là, où est l'Esprit de Dieu? C'est pour cela, nous disons, la Bible dit, les péchés volontaires. Quand nous sommes dans le péché volontaire, nous sommes dans des troubles et c'est important parce qu'en ce moment, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. C'est comme si nous sommes en train de crucifier le Seigneur encore sur la croix. Nous sommes en train de fouler aux pieds le sang de l'Alliance. Nous avons le mépris de l'Esprit de la grâce. Je prie que aucun croyant ne va s'aventurer ou ne s'aventure dans de telles pratiques au nom de Jésus. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Nous lisons le verset 9. 1 Timothée chapitre 6 verset 9. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine pour tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés l'un de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des tourments. Quand nous comprenons que, oui, cette cupidité est en nous, nous sommes en train de courir et piétinant les faibles en faisant n'importe quoi pour gagner. Alors, et maintenant, nous savons que cette recherche-là amène des tourments. Cette recherche va amener des choses compliquées dans notre vie. Ah, nous allons dire, mais si c'est comme cela, il faut que j'arrête. Donc, nous devons traiter la conscience afin que le Seigneur nous donne la grâce de vivre la vie de paix avec Dieu. Regardons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, nous lisons le verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Matthieu chapitre 5, le verset 22. Mais moi, je vous le dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge, et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Voilà des vérités révélées. Alors en ce moment, nous avons besoin d'aller devant la face de Dieu et dire, oh, pourquoi j'ai fait tout ça? Voilà ce que mes actions vont m'occasionner comme danger, comme châtiment temporel et éternel. Alors cela va nous amener à aller dans la présence de Dieu pour demander à Dieu la grâce et la grâce. Et la grâce, il suffit, va nous permettre de sortir de là au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 33, le verset 14. La Bible dit, lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de sa méchanceté, de son péché, et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre d'iniquité, il vivra et il ne mourra pas. Tous ces péchés qu'il a commis seront oubliés s'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Gloire à Dieu, c'est comme cela qu'on va s'amender pour dire, ah, ma conscience m'a parlé, j'ai dit non, mais je reviens au Seigneur, pardonne-moi. Nous allons traiter la conscience et alors nous aurons une conscience purifiée. La conscience reviendra encore à sa vocation, alors dans sa fonction, et nous continuons la marche avec Dieu. Gloire à Dieu. Troisième point, la connexion avec le ciel et la vie chrétienne transparente. Vous avez besoin de cela. Le croyant qui avait tué sa conscience a besoin de la connexion avec le ciel. Le pécheur qui a la conscience morte a besoin de venir se connecter au ciel afin qu'il y ait un traitement radical. Parce que la connexion avec le ciel opère une transformation de l'homme tout entier. Oui, âme, corps, esprit.
et c'est une libération de l'empire de Satan et de la mort. Romains chapitre 8, quand vous êtes dans ces choses-là, vous arrivez à ce point-là, alors vous sentez que quelque chose s'est passé, un miracle s'est accompli, la condamnation, l'accusation, tout cela est parti, la culpabilité est partie, parce que la repentance amène la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, quelles que soient les montagnes de notre péché, ce que nous avons fait commis, lorsque nous nous soumettons à la parole de Dieu, nous nous humilions devant lui en disant, Seigneur, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai dit ça, c'est moi qui suis l'auteur, ce n'est pas quelqu'un, c'est moi. Oh Seigneur, peux-tu me pardonner? Lave-moi, purifie-moi. Alors, dans une tristesse et une sincérité normale, alors nos péchés sont pardonnés, quel que soit leur nombre, leur gravité. Et alors, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 8 maintenant, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Donc, nous avons maintenant le pardon. Il n'y a plus de condamnation. Notre conscience est rétablie. Elle est maintenant sans reproche parce que notre voie a été réglée. Nos torts ont été réglés. Nos péchés ont été effacés. Et nous sommes sur la route du ciel. Et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que nous n'avons aucune condamnation maintenant. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le péché ne règne donc pas sur moi maintenant parce que la loi de vie est venue. Regardez Romains chapitre 6, verset 11. En ce moment, nous disons, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mort au péché. Quelqu'un qui est mort ne parle plus. Quelqu'un qui est mort ne sent plus. C'est pour cela, le péché dans la vie du chrétien, il doit avoir cette attitude. Le péché a beau le frôler, le péché a beau venir, le croyant reste stoïque, imperturbable, parce que maintenant, le péché ne règne plus sur lui. Verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Avant, nos mains, nos pieds, nos langues, nos yeux, nos oreilles, nous les utilisions pour faire le mal. Maintenant, nous les utilisons pour faire le bien parce que à l'intérieur, il y a eu une transformation. L'esprit de vie en Jésus est en nous et nous amène à agir conformément au plan et au programme de Dieu. Le verset 10 nous dit quoi? Romains chapitre 6, le verset 22 maintenant. Il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché, voyez, affranchi du péché, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, parce que chaque fois que vous posez des actes, c'est dans la pureté, dans la justice, ça c'est le fruit, et pour fin, la vie éternelle. Voyez qu'on ne peut pas avoir la vie éternelle sans avoir la sainteté de vie. Donc, le fait d'être mort au péché nous amène à poser des actes de justice, et le fait de poser ces actes de justice tous les jours, alors à la fin, nous avons la vie éternelle. Je prie que Dieu nous donne la grâce de comprendre, et en ce moment nous verrons que la vie chrétienne sera une vie tranquille, une vie sans problème, parce que la main de Dieu nous aidera à remporter la victoire. Regardons dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10, qui dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Donc, la conscience de Paul était claire, sans reproche, et il peut demander aux gens qui l'ont vu, oui, en Thessalonique, regardez, vous avez vu mes œuvres, vous m'avez entendu parler, mais vous savez, votre conscience, ce que vous avez vu, c'est clair, nous avons eu auprès de vous une conduite sainte, juste
et irréprochable. Je prie que la grâce de Dieu nous soit accordée pour mener cette vie-là au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons baisser la tête pour la prière. La question, notre conscience est-elle sans reproche? Notre conscience est-elle claire ou bien nous condamne-t-elle? Souvent nous disons, mais est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non, on n'a pas besoin de poser cette question parce que la loi de Dieu est écrite dans notre cœur. Et quand c'est pas droit, la conscience va dire, ne fais pas ça, c'est mauvais. Je prie que maintenant nous nous inclinons dans la prière pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, j'ai mal agi, j'ai fait ceci, j'ai mis ma main là, j'ai mis mon pied ici, j'ai dit telle parole, Seigneur, aide-moi, et je prie que votre conscience soit restaurée en ce moment au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Papa, merci pour ce temps de la grâce, merci pour ta parole, merci pour les frères et les sœurs, merci pour ceux-là qui n'avaient jamais entendu la parole de Dieu et qui l'entendent aujourd'hui et qui veulent prendre la décision parce qu'ils savent que leur conscience les condamne. Je prie que, comme ils viennent dans la repentance, dans la demande de pardon, que dans ta miséricorde, tu pardonnes chacun, quelle que soit la gravité de ses péchés, et que la conscience soit lavée, soit purifiée, et que revienne encore à la vie pour aller dans sa fonction, pour avertir, pour approuver ou pour accuser au nom de Jésus. Père, merci parce que je sais que tu le fais, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous.